Il est temps de vous informer, mesdames et messieurs, bienvenue dans ce nouveau journal du Canal Congo Télévision. Le général-major Évariste Kakule Somo a officiellement pris ses fonctions de gouverneur du Nord Kivu lors d'une cérémonie organisée ce vendredi 31 janvier 2025 à Beni, l'une des 3 villes de la province. Devant les officiers militaires et autorités entités décentralisées, le nouveau gouverneur en a profité pour annoncer le déplacement temporaire du chef-lieu de la province de Goma à Beni. Le général Somo Évariste motive cette décision par l'occupation de la ville de Goma par les rebelles du M23 soutenus par le Rwanda et espère retrouver les chefs-lieux sous peu provisoirement. Le gouverneur occupera l'hôtel de ville comme office de travail. Suivez. Le nouveau gouverneur militaire du Nord Kivu, le général-major Kakule Somo Évariste, a pris ses fonctions officiellement ce vendredi 31 janvier 2025 ici à Ville de Beni. C'était en présence de plusieurs autorités militaires, policières, les structures civiles, groupes de pression et d'autres partenaires du gouvernement congolais venus pour la cause. Dans ce mot de bienvenue au nouveau patron de la province, le maire de la ville de Beni, le commissaire supérieur principal, Nofo Tekoudal Jacob, appelle toute la population de Beni de soutenir le gouverneur pour qu'il réussisse sa mission lui confiée par le président de la République. C'est pourquoi je demande à toute la population de la ville de Beni de soutenir le nouveau gouverneur et de travailler en collaboration avec lui pour améliorer nos conditions sécuritaires en province. Face à cette situation sécuritaire très critique, le gouverneur militaire de Kivu affirme son engagement à restaurer la paix et l'autorité de l'État dans cette province qui est sous menace de la rébellion rwandaise. Le commandant suprême des forces armées de la police nationale congolaise qui m'a fait un double honneur en élevant au grade de général-major et en me confiant les fonctions de gouverneur de province, respectivement par les ordonnances numéro 25, bar 148 et numéro 25, bar 149, toutes du 28 janvier 2025, une confiance de mission pour bouter l'ennemi dehors et restaurer l'autorité de l'État sur toute l'étendue de la province. J'accepte de relever ce défi. Il faut le dire, la prise de fonction du gouverneur militaire du Nord Kivu intervient dans un contexte particulier suite à la situation sécuritaire où cette province fait face à une agression attribuée au Rwanda sous couvert d'M23. Cette crise sécuritaire a causé des déplacements de la population dans plusieurs agglomérations qui est sous occupation de l'armée rwandaise. La ville de Beni a été choisie provisoirement comme siège du gouvernorat suite à l'occupation de la ville de Goma par les rebelles terroristes du M23. Depuis la ville de Beni, je suis Joël Kamabou pour CCTV Kinshasa. Le nouveau gouverneur du Nord Kivu, le général-major Évariste Kakule Somo, est arrivé jeudi dans la ville de Butembo, située à 52 km au sud de Beni. Sur place, il s'est entretenu avec les commandants de la province de la police nationale congolaise. Les 2 officiers ont passé en revue la situation sécuritaire qui prévaut notamment à Beni et Lubero. Suivez le gouverneur militaire du Nord Kivu, le général-major Évariste Kakule Somo. Je remercie le président de la République de l'État. Pour le général-major Eva Somo Kakule, sa nomination par le chef de l'État, qu'il remercie pour la confiance qu'il a placée en sa modeste personne, mais nullement prestige, mais encore un luxe, plutôt une lourde responsabilité au regard du contexte dans lequel l'avenir de la province Nord Kivu lui est confié. Je n'ai pas de bureau ici ni à Beni, mais mon bureau est à Goma. Nous devons donc nous battre ensemble avec vous pour que je rejoigne mon bureau, libérant Goma et toute la zone sous occupation du Rwanda sous le label du M23, a déclaré le gouverneur militaire. C'est un grand défi à relever, surtout dans le contexte actuel où la province a perdu presque sa moitié et ne disposant d'aucun moyen. Ce qui justifie cet appel de la population au gouvernement central de doter le nouveau gouverneur des moyens nécessaires pour sa politique afin d'accomplir sa mission.
Le Nord Kivu est actuellement dans une situation de vulnérabilité et a besoin de l'engagement et de la responsabilité gouvernementale. Le gouverneur s'est présenté devant différentes couches de la population à ville de Butembo. Vous savez qu'il a été nommé il y a moins de 48 heures. Comme il était à côté de Butembo, il a préféré s'allier d'abord la population, ce qui est une bonne chose. Nous le souhaitons un bon travail et nous l'encourageons, mais nous savons que c'est aussi difficile. Vous savez, la moitié de la province qu'il doit gérer est occupée par les M23, mais nous croyons avec le soutien de la population et surtout du gouvernement central qui pourra mettre tous les moyens, tous les nécessaires pour qu'il puisse réussir sa mission. Députés nationaux et provinciaux élus du Grand Nord, responsables de confessions religieuses, chefs d'établissement de l'ESU, chefs d'entreprises étatiques et para-étatiques, membres des différentes composantes de la société civile et nombreux autres habitants de Butembo, tous ont répondu présents à cette rencontre de prise de contact avec le nouveau gouverneur de la province du Nord Kivu. Le général-major Eva Somon était jusqu'ici commandant de la 31e brigade de réaction rapide commando. Il était aussi commandant second du Front Nord contre la M23 dans le territoire de Lubero. C'est d'ailleurs sur la ligne de front au sud du territoire de Lubero qu'il a appris sa nomination par le chef de l'État au poste de gouverneur militaire de la province du Nord Kivu. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a échangé ce jeudi à la Cité de l'Union africaine avec les caucus de députés nationaux et sénateurs du Nord Kivu et du Sud Kivu sur la situation sécuritaire et humanitaire dans la ville de Goma, envahie par l'armée rwandaise. Selon le député national Safari Nganizi Jacques, président du caucus des élus du Nord Kivu, la situation dans la ville de Goma est dramatique. Des cadavres jonchent les rues, l'eau et l'électricité sont coupés depuis plusieurs jours et les habitants ne peuvent pas s'approvisionner en nourriture. Le chef de l'État nous affirme que le processus diplomatique évolue très bien. Il espère que la communauté internationale va entendre la voix de la RDC et va exiger au Rwanda les retraits de ses troupes. Il a aussi rassuré qu'il travaille avec la MONUSCO et les organisations humanitaires pour assister nos frères, a fait savoir l'honorable Safari Nganizi. Les élus des provinces du Nord Kivu et du Sud Kivu ont exprimé tout leur soutien au chef de l'État pour toutes les démarches politiques, diplomatiques et militaires entreprises. Plusieurs jeunes ont répondu à l'appel du ministre provincial de l'Intérieur du Sud Kivu pour s'enrôler dans l'armée. Suivez. Face aux menaces qui pèsent sur la ville de Bukavu, plusieurs jeunes volontaires ont répondu à l'appel du ministre provincial de l'Intérieur de la province du Sud Kivu en s'enrôlant massivement à l'armée et recevoir une formation accélérée avant de se rendre sur la ligne de front pour faire face aux terroristes du M23 et l'armée rwandaise. Premier rassemblement a eu lieu au terrain de football de Funu dans la commune de Kadutu à Bukavu. Une autre réaction face à l'insécurité à l'est de la République démocratique du Congo est celle du président du parti politique écolo, Chris Mukendi, dénonce la guerre d'agression dont est victime la RDC de la part de son voisin, le Rwanda, ainsi que la passivité de la communauté internationale. Par ailleurs, il salue la bravoure et le dévouement des FARDC. Suivez-les au micro de Junior Boulafa et Lola Kinyamba. Je ne fais aucune illusion, parce que, comme vous savez, les dialogues, les sommets, nous en avons connu une dizaine depuis que cette crise a commencé. Et à chacun de ces sommets, le Congo a été toujours défavorisé. Donc moi je pense qu'il est temps que nous puissions, nous en tant que Congolais, prendre notre destin en main et que nous ne pouvons pas les suspendre sur les décisions des sommets, que ce soit aux Nations Unies, que ce soit à l'Union européenne ou à l'Union africaine. Vous savez, notre hymne national nous impose d'être debout. C'est debout congolais et je pense qu'il est temps que nous puissions nous réveiller et comprendre que toute la communauté internationale et même aussi une partie de la communauté africaine est directement impliquée dans les conflits qui se passent à l'Est et que c'est un complot qui vise
la balkanisation de notre pays. Donc, moi, je ne voudrais pas me faire des idées, des illusions qu'un sommet pourrait conduire le Congo à pouvoir retrouver sa paix. Je pense que les voies diplomatiques étaient un moyen pour nous de pouvoir épuiser toutes les démarches sur le plan international, mais je ne crois pas à cette diplomatie qui a prouvé aussi ses limites. Vous avez suivi comment les nations ont du mal à prononcer le nom du Rwanda comme notre agresseur. C'est clair que on ne peut pas trouver une réponse favorable à ce niveau-là. La même communauté internationale qui équipe le Rwanda, la même communauté internationale qui lui dote de la logistique et de la technologie pour entrer au Congo. Et à chaque fois qu'il y a un sommet, vous voyez comment le Rwanda n'arrête pas sa progression. Donc, moi je dis, il est temps que nous puissions, nous, si demain il y a en tout cas des concertations avec le Rwanda, que nous puissions y aller, non pas comme des maillons faibles, mais que nous puissions y aller comme des maillons forts pour avoir une monnaie d'échange avec le Rwanda. Le Rwanda détient Bunagana aujourd'hui. Le Rwanda détient quelques territoires de notre pays aujourd'hui. Il ne faudrait pas que le Congo puisse s'amener à une table de négociation alors qu'il n'a rien à échanger. Moi, je crois que ce qu'il faudra faire, c'est tourner en tout cas les roquettes vers le Rwanda, c'est tourner les missiles vers le Rwanda pour aussi faire des crimes au Rwanda. Et la réaction de l'acteur politique Christian Témétémé au sujet de l'agression rwandaise à l'est de la République démocratique du Congo. Pour Christian Témétémé, le volet diplomatique est parmi les voies de sortie de cette crise à l'est. Aussi, il encourage le gouvernement congolais et le président de la République à suivre cette voie. Suivez-les au micro de Srak Ngimbi et Lola Kinyama. Moi, j'encourage le gouvernement, le président de la République, de s'engager plus dans la voie diplomatique. Parce que tout conflit armé au monde n'a jamais porté solution par la voie des armes. Et beaucoup de conflits au monde ont été résolus toujours par des voies diplomatiques. On peut faire la guerre aujourd'hui, mais nous finirons toujours sur une table de négociation. C'est pourquoi moi j'encourage le président de la République de privilégier la voie diplomatique comme il a toujours fait, comme il a commencé, à travers les Nations Unies, Conseil de sécurité bien entendu, et de ne pas négliger le processus de Luanda qui reste jusque-là la voie sanitaire. Mais on ne fait pas la diplomatie en négociant avec les terroristes, avec des rebelles. Là, on ne parlera pas de la diplomatie, là, on parlera d'une faiblesse. Voilà pourquoi, moi, j'encourage le gouvernement d'amorcer, d'accentuer, d'exercer une pression énorme sur la communauté internationale, sur les Nations Unies, sur l'Union africaine, les institutions régionales et sous-régionales, pour que l'Est de la République démocratique du Congo soit pacifié par la voie diplomatique. Mais la diplomatie marche toujours avec les armes, ça on le sait nous tous. Donc, l'option militaire, on n'a pas effacé, l'option militaire, on n'a pas négligé, mais moi j'encourage que nous puissions accentuer d'abord l'option diplomatique. Ça coûtera moins à la République en termes de moyens, même en termes de vies humaines. Nous serons gagnants de manière définitive et une solution efficace viendra que par la voie diplomatique. Son Excellence, Monsieur le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, informe l'opinion que les biens confisqués dans le cadre du dossier RP 440/441/2024, affaire Nanga et consorts, sont à dater de ce jeudi 30 janvier 2025, affectés à certains services des ministères de la justice civile et de la justice militaire. Les titres de ces biens seront convertis par les services compétents du ministère des Affaires foncières. Les discours du chef de l'État liés à l'agression rwandaise sous couvert du M23 à l'est de la République démocratique du Congo, on en parle encore ce soir avec la réaction de Maître
Moïse Malobia du barreau de Kinshasa-Gombe, qui estime que ce discours amène une lueur d'espoir quand le président de la République affirme qu'il y a une riposte en préparation. Il est au micro de Nancy Ileka et Richie Matomina. Le discours du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, prononcé au sujet de l'agression rwandaise dont est victime la partie orientale de la RDC, est salué par Maître Moïse Malobia, avocat au barreau de Kinshasa-Gombe, qui estime que ce discours est prometteur dans la mesure où le numéro 1 congolais dit qu'il y a une riposte en préparation. Ces messages comportent à la fois un peu d'espoir, dans la mesure où le chef a dit qu'il y a une riposte qui se prépare. Et nous espérons que la riposte en question sera en tout cas proportionnelle par rapport à tout ce qu'on est enduré. On est en train d'endurer comme souffrance de la part du Rwanda et de ses supplétifs du M23. C'est une prise de position qui est tout à fait raisonnable, dans la mesure où personne ne peut en tout cas encourager la violence sur les ambassades, qui sont des bâtiments qui sont protégés par les conventions internationales. Normalement, ces bâtiments bénéficient de ce qu'on appelle des immunités ou d'extraterritorialité. Malheureusement, il faut comprendre aussi la frustration et la colère de la population. Okay? Comme on dit, à circonstances exceptionnelles, mesures exceptionnelles. Okay? Ça fait parfois mal de voir certaines personnes, pour ne pas dire des autorités, en train d'avoir un train de vie un train de vie élevé, alors qu'il y a des militaires qui sont en train d'endurer la guerre, qui reçoivent des balles, qui sont blessés et qui vivent dans des conditions très très difficiles. Alors cette mesure est une mesure qui est vraiment idoine, qui est une bonne mesure. C'est un exemple aussi, non seulement pour les ministres. On a déjà quelques ministres qui se sont prononcés, qui ont pris la décision de renoncer à leur salaire. C'est une mesure une très bonne mesure. Donc, tout le monde, en ce qui les concerne, qui peut aider les militaires qui se trouvent sur le front, peut contribuer à ce que les militaires puissent bien se défendre sur le terrain. Donc, je ne peux que approuver à 100% cette mesure prise par nos autorités et par le chef de l'État dans son discours, et je ne peux que encourager d'autres membres, des PDG, des directeurs dans des grandes entreprises de l'État, tout le monde, tout Congolais. On peut même lancer une cagnotte où tout Congolais donne $1 par exemple. La chambre froide MDB Service, entreprise de vente des produits surgelés, a organisé ce vendredi 31 janvier 2025 une journée d'échange de vœux avec son aimable clientèle. À cette occasion, l'entreprise a baissé les prix de ses produits, question de permettre à ses clients de maximiser les bénéfices. Située à la 15e rue industrielle numéro 1, la chambre froide MDB Service se distingue par les prix et la qualité de ses produits. Reportage de Héritier Bono. C'est la journée de ce vendredi 31 janvier que la chambre froide MDB Service a choisi pour procéder à l'échange de vœux avec son aimable clientèle. L'événement de ce jour a permis à Maman Monique, propriétaire de l'entreprise, à baisser les prix de ses produits afin d'aider ses clients à maximiser les bénéfices, comme le souligne ici son directeur. Les impressions sont telles que Maman Monique, elle a préféré accompagner les mamans dans le monde des livres frais, en leur souhaitant de bien progresser et de bien évoluer. C'est pourquoi on a eu à rabaisser les prix pour leur faciliter leur vente, ainsi que les mamans puissent se retrouver. La diversité des produits, la qualité et les prix ont surpris cette vendeuse, d'où, très réjouie, appelle les autres à lui emboîter les pas. Sepeli makasi en tout cas to sepeli loko Maman Monique asali na 15e en tout cas na bengi penza ba nyonso bazo somba biloko ba vendeuse ba femme courageuse boya en tout cas réduction za makasi en tout cas to sepeli vraiment na ba prix a tieli biso na tona ezo de biso na dollar et permettre biso ba maman penza to teki en tout cas to se retrouver penza. À la chambre froide MDB Service, située à la 15e rue numéro 1 dans la commune délimitée, le prix est abordable plus que les autres chambres froides de Kinshasa, a martelé Laetitia Mboui, chargée de communication de l'entreprise, qui appelait à son tour
les vendeuses et vendeurs de produits surgelés à venir nombreux découvrir les produits exceptionnels. Pour le prix, bien sûr que pour cette promotion, nous avons baissé les prix. Comme déjà, Molé, Siaba, Namboka, donc nous passons plus à la population et voilà, par rapport aux autres chambres froides, nous sommes beaucoup plus abordables. Bien si et Belé, nous vous invitons à venir très nombreux. Vous ne serez pas déçus de notre qualité, donc nous offrons que des produits surgelés, la qualité encore impeccable, alors venez nombreux, vous ne serez pas déçus. L'événement de ce jour a démontré que la chambre froide MDB Service est plus que déterminée à aider sa clientèle à maximiser les bénéfices et à la population quinoise à consommer la qualité à faible coût. Rendons-nous à Lubumbashi où une hausse des prix des transports en commun est observée, conséquence de la pénurie des carburants qui s'est fait denrées rares. Suivez. La ville de Lubumbashi, chef-lieu de la province du Haut-Katanga dans le sud-est de la République démocratique du Congo, fait face depuis presque un mois à une hausse de prix des transports en commun. Non seulement le transport se fait rare, mais il faut débourser un peu plus d'argent pour se déplacer en toute quiétude à cause de la rareté du carburant à la pompe. Une situation qui pousse certaines stations-service à revoir leur horaire de service et à ne servir du carburant qu'à des heures bien déterminées. Ce qui fait qu'un litre de carburant à la pompe est passé de 3 850 francs à 5 000 francs. Par contre, d'autres stations-service restent encore fermées par manque de carburant. La conséquence directe, c'est la hausse du prix des transports en commun dans la ville. Le transport, on dit, commander c'est prévoir. On se donne comment les chargeurs peuvent s'interrompre brusquement. Ça que les opérateurs communiquent pour se prévoir. Maintenant, on est vité, donc le transport est augmenté, le prix du transport est augmenté en un seul coup comme ça. Imaginez vous êtes en ville et que vous avez que 1000 francs. Au retour de la maison, on vous dit 2000 francs. Qu'est-ce que vous allez faire? Il faut nous prévenir bien avant. Que telle date, il y en aura ceci, il y en aura rien. Ça nous pose vraiment beaucoup de choses. Le transport, c'est un secteur très sensible. C'est la raison pour laquelle nous travaillons sur le base des documents juridiques. Il y a l'autorité qui avait fixé le prix du carburant. On achète à la pompe et tout ça, et puis c'est à base de ces documents-là qu'on fixe le prix. Ce qui hausse les prix, surtout pendant les heures de pointe, parfois le matin, à midi, et le soir, et surtout pendant cette période pluvieuse. Mais de toutes les façons, il n'est pas autorisé aux chauffeurs de mettre les prix à leur gré. Donc nous attendons l'autorité qui va nous fixer. Signalons que c'est toute la zone sud-est de la République démocratique du Congo qui est impactée par cette situation de la pénurie de l'essence, mais les autres produits pétroliers tels que les gasoil est disponible dans presque toutes les stations-service. De retour à Kinshasa, c'est depuis 2023 que la majorité des résidents du quartier Mousseï, situé dans la commune de Ngalema, ont conclu de nouveaux contrats avec la société chinoise Shanghai. Les bénéficiaires d'un service visant à garantir un accès fiable et de meilleure qualité à l'électricité, répondant aussi aux besoins croissants des habitants en améliorant au quotidien la desserte en courant électrique. Reportage de Céline Maladika. La pénurie du courant électrique dans la ville de Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, devient monnaie courante et plusieurs communes en sont victimes. Et pour contourner cet obstacle, plusieurs habitants du quartier Mousseï dans la commune de Ngalema ont conclu depuis 2023 des contrats avec la société chinoise Shanghai dans le but de bénéficier d'un service visant à garantir le courant électrique amélioré, ce qui a entraîné de graves répercussions du côté de la Société nationale d'électricité SNEL qui a perdu la majorité de ses abonnés. Le courant prépayé fait bien par rapport aux irrégularités que nous avons subies à la SNEL. Il y a des fois, nous restons là 2 semaines, 1 semaine sans courant, mais avec le courant prépayé, donc quand tu achètes ton énergie, tu parviens peut-être à rester 1 mois sans pourtant qu'il y ait une stop de listage. On oublie quand même ça. Donc la raison est qu'avec le prépayé, ça nous fait bien, ça nous
valorise aussi. Par exemple, il y a des gens qui font des activités commerciales, etc. Ils arrivent quand même à se retrouver par rapport à l'électricité prépayée. Cependant, dans ce même quartier, 20% des clients de la SNEL s'inquiètent de la pénurie du courant électrique qui devient de plus en plus criant. Avenue Dieu mais la place limitée pour la courant prépayée côté nous c'est pas la courant normal. Ils sont tous dans la courant normal, tous dans la difficulté il y a marquage surtout ce qu'on va retirer FEDER. Voilà tout que là pendant autant de jours ça pour va FEDER en go batinga ngo wapi. Difficulté nous sous les câbles les totalement. Donc il faut pas changer tout. Donc bateau va préparer les comités la câble normal on a toujours souffrir ma bécolka ma bé toujours tout près sous le bureau technique. On a un problème à courant et particulièrement dans ces quartiers on n'a pas assez de courant stable. Voilà, depuis que je suis là, il y a des fois 2 à 3 jours on n'a pas de courant et c'est tout à fait difficile de travailler, on veut travailler, il n'y a pas de courant. Tant que c'est là du système produit, le courant poste chaque jour et c'est difficile de les revoir et de laisser, voilà. Le manque du courant électrique dans ce coin de la capitale depuis des années met en mal les abonnés de la SNEL qui ne reçoivent pas cette denrée mais se voient dans l'obligation de payer leurs factures chaque mois, une chose qu'ils déplorent avec la dernière énergie. Mesdames et messieurs, ce journal est complètement terminé. Merci à vous de l'avoir suivi. Bonne suite des programmes en compagnie de CCTV.